Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette chronique des news du jeu vidéo. Aujourd'hui nous allons nous attaquer à Assassin's Creed Valhalla. Mec, c'est censé se dire Valhalla. Ok d'accord, j'ai compris, il faut forcer sur le H, donc Assassin's Creed Valhalla. Alors oui, tout a commencé il y a déjà 2 jours de cela où l'un des créateurs artistiques du jeu s'est attaqué à un méga dessin où il a refait l'entièreté de la pochette du jeu en exclu pour pouvoir du coup nous offrir ensuite le titre du jeu. Donc déjà un gros live qui a pris une journée entière. Ubisoft ne chôme pas à ce niveau-là. Et le lendemain, on nous annonce comme quoi nous allions avoir un trailer à 17h. Mon dieu, 17h. Ça va être long d'attendre toute la journée. Eh ben écoute, tu attendras comme tout le monde et tu vas la fermer. Déjà à la fin du live, il y avait plein de gens qui commençaient à gueuler en mode ouah mais mec, mais pourquoi ça s'appelle Valhalla? Pourquoi ça s'appelle pas Ragnarok comme tout le monde pensait? Eh ben c'est juste que Ubisoft, ils ont été intelligents et puis ils ont décidé de nous niquer sur le nom du jeu. Voilà. Et si vous savez pas ce que c'est que le Valhalla, eh ben c'est tout simple. C'est juste le but ultime des guerriers vikings. En gros, s'ils meurent l'arme à la main au combat, c'était le moyen d'avoir le plus de gloire possible et leur âme partait dans le Valhalla, qui est l'endroit le plus ultime pour les vikings. Voilà, c'est tout. Donc déjà, le titre du jeu a une bonne signification. Et ensuite, le lendemain, nous avions eu à 17h, moins 10, bien évidemment, parce que les États-Unis, on n'a pas compris ce qu'ils ont fait, mais ils ont posé leur trailer 10 minutes avant ce qu'ils avaient prévu. Tant mieux pour nous. En nous balançant donc directement cet incroyable trailer. J'ai vu plein de gens qui ont gueulé dans le chat, et pourtant, moi, je suis heureux. Alors déjà, parlons de quelques informations que le jeu nous donne. Premièrement, le jeu fait son grand retour dans un univers plus sombre, moins coloré que les 2 anciens opus. Personnellement, je n'ai pas apprécié les 2 anciens opus, mais je sens que celui-là, je vais fortement l'apprécier. Déjà, j'aime les Vikings, tant j'aime l'Égypte, et la Grèce antique ne me dérange pas plus que ça. Sauf que pour moi, ça s'éloignait trop d'un Assassin's Creed, et mis à part Origins, où ça peut aller, mais bon, de toute façon, j'ai pas aimé, c'est tout. Alors le trailer commence directement en nous disant déjà que ces Vikings sont tous des infâmes enfoirés qui ne font que nous violer, nous piller et nous défoncer la tronche. Mais de toute façon, c'est le but d'un Viking, non? Ils sont sans pitié. J'avoue, c'est trop vrai. On voit directement que nous sommes en Norvège. Tu sais, si la Norvège, ce pays délicieux, avec des belles chutes, de la glace partout, du bonheur avec un bon chocolat chaud. Non. Là, on n'est pas au même endroit. Là, on est à un endroit où t'as des Vikings qui vont te péter la bouche. Et oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que je vais apprécier aller en Norvège. Déjà, nous avons des belles aurores boréales. Et aussi des choses incroyables. Pardon, je m'emballe un petit peu. Mets-moi de la peinture sur le visage, vas-y. Bon, aussi un truc qu'on peut se dire, d'accord, ok, les décors sont absolument magnifiques, somptueux comme d'habitude. Oui, c'est vrai. Mais là pour l'instant ce n'est juste qu'un cinématique trailer. Nous n'avons pas encore les réelles images du gameplay, donc on attend de voir ça plus tard. On peut noter comme quoi on aura des dracars, donc qui sont quand même des bateaux beaucoup plus petits que dans les anciens opus de Assassin's Creed, et qui vont normalement beaucoup plus vite. Donc peut-être que ce sera un moyen de déplacement très rapide, sachant que la map normalement risque d'être très grande. Et puis ensuite, regardez-moi un petit peu ce héros. Non mais déjà, il ressemble à Edward Kenway, qui est l'assassin que je préfère de toute la saga. Et je parle pas que physiquement, son costume aussi ressemble un petit peu. Mais bref, cet homme est musculeux, c'est un viking à la grande barbe, qui va juste vous péter la bouche à tout instant, je pense. Non mais regarde ce mec un petit peu, il te lance une hache en plein dans la bouche. Nous allons apparemment piller des villages et défoncer pas mal de monde, ce qui peut être, ma foi, plutôt intéressant quand même. Mais également, nous allons pouvoir avoir notre village, que nous allons devoir personnaliser avec de nouveaux vikings qui vont arriver pour venir nous aider, et des chefs de clan peut-être, sauf que le roi d'Angleterre sera toujours derrière pour essayer de nous défoncer le faciès. Mais souvenons-nous, nous sommes des vikings. La guerre ne meurt jamais. On éteint cette ref à l'autre. Apparemment le système de combat a été repensé, donc nous allons avoir plein de nouveaux mouvements et des trucs plutôt sympathiques. Et déjà rien que le personnage principal avec 2 haches, qui est un truc jamais vu, 2 armes dans les mains. Donc ça va être super. Peut-être y aura-t-il un côté mystique avec l'apparition d'Odin dans le trailer, on peut le voir. Je m'envole, mec, je m'envole. Aïe, ça fait mal. Ah, mais non. Non, j'ai l'impression de me battre contre mes fins de mois. C'est bon, je peux le tuer? Oui. Est-ce que tu connais la prime, enfoiré? Alors dans le jeu, on va également avoir un retour de la magnifique lame secrète, qui est quand même l'élément le plus Assassin's Creed-esque. Oui, je viens d'inventer ce mot. Mais cette fois-ci, elle sera placée sur le dessus du bras du personnage et non en dessous. Si vous avez fait les anciennes Assassin's Creed, normalement, vous savez pourquoi. Mais j'ai la flemme de vous dire pourquoi. Alors d'après Ubisoft, déjà, Assassin's Creed Valhalla, il va sortir sur à peu près toutes les consoles actuelles, sauf la Switch, bien évidemment. Désolé Marie, c'est pas ta faute, sache-le.
et sur les consoles de 9e génération, c'est-à-dire la PS5 et la Xbox Series X. Le personnage principal s'appellera normalement Eivor, qui est un nom à la fois féminin et masculin, parce que nous allons pouvoir incarner Eivor version masculin musculeux et Eivor version féminin présent ici. C'est la seule version où on ait pu voir Eivor en féminin. Eivor qui est un chef de guerre venu de Norvège et qui va venir défoncer les Anglais avec ses potes de vikings. L'aventure normalement va se dérouler au 6e siècle et va débuter sur les terres norvégiennes et se poursuivra ensuite du côté de l'Angleterre. On aura droit à un grand open world avec plusieurs endroits à visiter, donc pas que la Norvège et pas que l'Angleterre. On n'en sait pas vraiment plus pour l'instant, on verra bien ce que ça donne un peu plus tard. On aura un village à construire qui sera réellement au centre de la narration du jeu, où plus vous allez avancer dans le jeu, plus vous allez pouvoir développer votre village qui est quand même le hub de la communauté, tu connais, le Viking sur 20. On aura également des embranchements scénaristiques qui vont se faire en fonction des choix et des quêtes que nous allons faire, comme dans les anciens Assassin's Creed, ce qui est plutôt sympathique et on verra ce que ça donne dans celui-là. Pour l'instant, les seules images du jeu que nous avons, c'est celles que vous êtes en train de voir juste ici. Donc déjà, le jeu va être carrément joli, avec comme d'habitude des effets de lumière à couper le souffle, etc. Mais de toute façon, on fera une review et un test sur le jeu quand il sortira. J'espère fortement que, comme dans le trailer, comme nous avons pu voir, les démembrements seront de la partie. C'est un truc qui fait toujours plaisir de pouvoir couper ses ennemis en deux quand on est bien vénère. Surtout quand on a un viking, c'est d'autant plus drôle. Alors personnellement, j'en attends beaucoup de ce jeu. Beaucoup de gens ont déjà craché sur le trailer, etc. en disant « Mais ce n'est pas un Assassin's Creed, ça ne ressemble en rien !» Eh bien, je ne suis pas d'accord. Déjà, rien que par le design du personnage, la lame secrète, et on verra bien qu'est-ce qui va se passer par la suite. D'autant plus que les ennemis, les Anglais, ressemblent fortement aux Templiers. Par exemple, Alfred le Grand, qui est le roi que vous voyez juste ici, ressemble, ma foi, plutôt pas mal au Borgia de Assassin's Creed Brotherhood. Enfin, c'est ce que je trouve personnellement. Donc des ennemis qui ressemblent fortement aux Templiers, nous qui ressemblons fortement à l'assassin de Assassin's Creed Black Flag, ma foi, pour moi, ça risque d'être un très bon jeu. Surtout que ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas eu d'Assassin's Creed. Exactement. 2 ans, ça commençait à faire long. Sauf que moi, ça leur donne le temps de travailler dessus depuis un moment. Donc moi, c'est content. Ah oui, surtout n'oubliez pas précommander le jeu pour avoir une mission supplémentaire. La voix du berserker. Non mais, désolé, ce n'est pas du tout un placement de produit pour Ubisoft, c'est gratuit. De toute façon, moi je vais le précommander le jeu, donc vous verrez bien cette mission sûrement. Voilà, pour l'instant du coup, j'ai trouvé toutes ces informations là sur le jeu, on espère en voir plus d'ici peu. En tout cas, si t'as apprécié, partage la vidéo s'il te plaît, parce que c'est vraiment le meilleur moyen qu'on puisse faire grandir la chaîne. Et c'est toujours appréciable. Et si tu as bien apprécié, ben n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu, ça fait super plaisir. Et j'espère que tu te portes bien en ce confinement, cette fin de confinement, on l'espère. En tout cas, prenez soin de vous, gros bisous, et à la prochaine, à très vite. Ciao ciao.